Bien. Quels sont les critères d'une femme mariable? Oui. C'est de ça que nous allons parler maintenant chaque jeudi, les relations. Parce que je pense que c'est vraiment important de s'éduquer aussi à ce niveau-là. Et si vous avez des avis qui sont en accord ou contraire à ce que je pense, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin qu'on puisse apprendre aussi de vous. Bien. Donc comme je disais dans cette vidéo, on va parler des critères des femmes mariables. Moi, j'en ai listé trois qui sont selon moi les plus importants. Les trois critères que si vous les remarquez chez une femme, vous pouvez la marier sans crainte. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons commencer directement avec le premier. On ne va pas perdre de temps. On va aller directement avec le premier. Le premier critère d'une femme mariable, qu'on peut marier, c'est la loyauté. Oui, la loyauté. La loyauté, si vous voulez de manière beaucoup plus simple, c'est une femme fidèle. Mais pas seulement fidèle au niveau de coucher. Elle doit être fidèle en tout point. Elle doit être fidèle. Elle doit être loyale en tout point. Parce que certaines personnes pensent que le simple fait de tromper ou le fait de tromper, c'est seulement aller coucher avec quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que le fait d'entretenir tes pointeurs, c'est tromper. Oui. Le fait que tu as des pointeurs, tu es en couple, mais tu as des pointeurs et tu les entretiens, c'est la tromperie. Tu es en train de tromper ton gars, comme ça. Parce que tu acceptes les avances d'autres personnes. Ou tu ne refuses pas totalement les avances d'un autre homme ou d'autres hommes. Donc tu es en train de tromper. C'est-à-dire tu es en train de mettre un pied dehors, un pied dedans. Tu es en train de tromper. C'est la tromperie aussi. Et c'est pour ça que les femmes trompent beaucoup plus que les hommes. Parce que beaucoup de femmes font cela. Parce que les femmes voient seulement, ou la majeure partie des femmes voient seulement le fait de tromper en ayant, ou c'est le fait d'avoir une relation avec une autre personne ou avec un autre homme. C'est ça qui est tromper. Non, non. C'est pas seulement coucher avec un autre homme qui est synonyme de tromper. Le simple fait que tu as des pointeurs de ton côté, et puis tu entretiens cette relation-là avec ces pointeurs-là, tu es en train de tromper déjà. Parce que tu es en train de rechercher l'attention d'autres hommes. La seule attention qui doit compter pour toi, c'est l'attention de ton homme, c'est l'attention de ton gars, c'est l'attention de ton mari. Tout le reste, ça ne compte pas. Tout le reste, ça ne compte pas. Et c'est ça aussi la loyauté, c'est ça aussi être fidèle. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails afin de pouvoir mieux développer à chaque critère. Je vais aller beaucoup plus loin même. Une femme qui a un meilleur ami, elle trompe. Oui, je sais que ça va choquer à ce niveau-là. Une femme qui a un besto, elle n'est pas mariable parce qu'elle n'est pas loyale. En fait, le souci qui se passe au niveau des bestos, c'est que c'est vraiment compliqué. Je vais essayer de développer ça de manière simple. Quand elle a un besto, et toi, en tant que un nouveau homme qui arrive dans sa vie, tu fais face à une concurrence qui est déjà déloyale. C'est que le besto en soi, c'est quelqu'un qui était là dans sa vie avant que tu arrives. C'est-à-dire, il la connaît bien. Il connaît ses habitudes, il connaît ses faiblesses, il connaît peut-être même les relations qu'elle a déjà eues auparavant, ce genre de choses-là. Donc, tu vas faire face à une concurrence qui est déloyale. Tu vas faire face à une concurrence qui est déloyale. Et comme je t'ai dit, toi en tant que son chéri, il ne doit pas avoir quelqu'un. En fait, il faudrait que tout simplement l'attention que tu lui portes soit la seule chose dont elle a besoin. Mais le souci, c'est quoi? On retrouve en fait ce même problème d'attention-là avec les bestos. Parce qu'elles se nourrissent en fait de l'attention du besto. Elle se nourrit des remarques, du simple fait que ce besto-là en soi est là pour gonfler son ego. Chaque jour, en lui disant ce qu'elle a envie d'entendre. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que le besto, si ce n'est pas un gars qui est posé dans sa tête, si c'est un gars qui a des ambitions de, par exemple, coucher avec elle, ou de la voir dans son lit, ou d'être en relation avec elle, quand tu vas rentrer dans cette nouvelle relation, avec le besto qui est à côté, lui de son côté, comme il a plus ou moins un lien fort avec elle,
Et il peut facilement l'influencer à ce niveau-là. Et toi, de toute ta relation. Donc ta relation est fragile comme ça. Ta relation est fragile. Et ça rejoint le premier point que je disais. C'est que déjà même, la majeure partie des relations homme-femme, c'est déjà un homme qui a des intentions envers la fille en question, mais qui les enfuit en lui, de peur que la go ne change de comportement avec lui, de peur que la go arrête de le calculer, ce genre de choses-là. Donc, à ce simple niveau-là, et je souhaite aussi à le notifier, c'est que la majeure partie des filles savent que la best là, si elle leur donne occasion de frapper, il va frapper. Elles le savent. Et c'est pour ça que je dis toutes les bestos, toutes les filles qui ont un besto sont infidèles. Parce que ça rejoint le premier point que j'ai dit. C'est qu'au fond d'elle, elle sait que si elle laisse le besto frapper, il va frapper. Si elle ouvre, le besto va rentrer. Elle le sait. Mais elle entretient la relation avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle recherche de l'attention, parce qu'elle recherche de la validation. C'est pour ça que je dis, toutes les femmes qui ont un besto, qui ont un meilleur ami, ce sont toutes des trompeuses. Elles sont toutes infidèles. Je suis parti d'un premier postulat. Vous voyez là où on est arrivé. Une femme qui a un meilleur ami, elle trompe. Et un deuxième problème, c'est que quand un homme arrive dans la vie d'une nouvelle fille, il doit la façonner à son image. Il doit éduquer sa chérie de la manière dont il le veut. Il doit la façonner à son image. Parce que les femmes, comme il s'appelle, Alex Hitchens le disait, c'est que les femmes n'ont pas de personnalité à proprement parler. Et c'est un point qui est tellement vrai, ça se vérifie tellement. C'est qu'en fonction de l'homme qui sera en face d'elle, elle va avoir un comportement qui est différent. De la même manière qu'elle se comporte avec toi, c'est pas de la même manière qu'elle va se comporter avec un autre homme. De la même manière qu'elle se comporte avec son ex, c'est pas de la même manière qu'elle va se comporter avec toi. Tout dépend de l'homme qui est en face d'elle. Mais le souci c'est quoi? C'est qu'elle a déjà un homme qui est son besto qui est dans sa vie, qui est en train de la façonner d'une certaine manière parce qu'il est plus ou moins proche d'elle. Et si ce besto n'a pas de bonne valeur, toi à ton niveau, comme j'ai dit là, tu vas faire face à une concurrence qui est vraiment déloyale à ce niveau-là. C'est que lui, il est là avant toi. Donc elle a beaucoup plus de facilité à parler avec lui, à écouter ce qu'il dit. Il est beaucoup plus proche d'elle, contrairement à toi. Donc il peut facilement l'influencer. Du simple fait que toi, tu veux la façonner d'une certaine manière, lui de son côté aussi, s'il a des intentions derrière, il va essayer de la façonner d'une certaine manière aussi. Et du simple fait que lui, il est là avant toi, elle va beaucoup plus considérer souvent ce que lui, il dit, contrairement à ce que toi, tu dis, parce que toi, tu viens d'arriver. Et il va lui sortir des arguments comme, tu as vu ce que le dernier a fait, non? Et puis tu viens faire la même chose encore avec le nouveau, là. Et à ce niveau-là, là, il est en train de toucher ses émotions. Il est en train de lui rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Donc, elle va être beaucoup plus méfiante avec toi. Elle sera beaucoup plus compliqué de pouvoir s'ouvrir à toi. Parce qu'il y a un homme dans sa vie. Il y a un besto dans sa vie. Et si ce besto-là, ce n'est pas quelqu'un de carré, déjà, même si un homme est carré, mais il ne va pas chercher à... En fait, il n'y a aucun avantage à être ami avec une femme. Il n'y a pas vraiment d'avantage. C'est plus elle qui gagne contrairement à toi. Si tu es un homme qui est carré, tu sais ce que tu vaux, tu sais pas pourquoi tu as cherché à être ami avec une fille. C'est mieux, tu la prends et puis... Voilà. Si tu la sonnes, tu dois la sonner. Et puis après, vous essayez de voir. Mais... Quand une femme dit elle veut que tu sois son meilleur ami, c'est pas elle estime que tu n'es pas assez bien pour la sonner. Tout simplement. C'est ce que moi je pense, honnêtement. Tu n'es pas assez bien pour la poutrer. C'est tout. C'est ce que moi je pense. C'est pas là pour discuter avec quelqu'un. Mais ce sont ces deux points-là que je voulais notifier au niveau de la loyauté. Et là, c'est vraiment important. Parce qu'un des problèmes avec la loyauté, si tu n'as pas coché la case de loyauté, tu t'imagines bien que toi, étant un homme, tu vas te battre pour ta chérie. Tu vas te battre pour vos enfants. Et le simple fait que ce n'est pas une femme loyale, elle est en train de prendre le risque que un autre homme ou l'enfant d'un autre homme vienne profiter de ton patrimoine. Parce que toi, tu vas te battre pour peut-être accomplir de grandes choses. Tu vas te battre pour construire une maison. Tu vas te battre pour acheter tes voitures. Tu vas te battre pour construire un immeuble. Et elle va prendre le risque, du simple fait qu'elle n'est pas loyale, elle va prendre le risque d'aller coucher avec un autre homme même, par exemple, et t'envoyer un enfant d'un autre à la maison. Cet enfant-là qui va bénéficier de ton nom, qui va bénéficier de tous les avantages que toi, tu as eu à te battre pour avoir, à contrario de tes enfants. Est-ce que vous comprenez l'impact que ça aura dans ta vie? C'est que toi-même, tes propres enfants vont avoir une part de ton patrimoine, ce pourquoi tu t'es battu de ta vie. Il y a un enfant d'un autre homme qui va venir profiter de ça gratuitement, qui va faire que les parts de tes enfants, là, ça va diminuer.
Et peut-être même va tuer tes enfants pour tout. Paye n'est pas son père, il s'en fout. Est-ce que vous voyez l'impact que ça peut avoir du simple fait de ne pas avoir une femme qui est loyale? Et il y a plusieurs autres aspects même que je n'ai même pas encore développé, sinon la vidéo sera trop longue. Donc ça, c'est un critère qui est très important, la loyauté. Peut-être mais il a fait une vidéo complète là-dessus, en donnant tous les détails, tous les avantages, pas les avantages, tous les inconvénients de ne pas avoir une femme qui est loyale. Ça peut avoir des répercussions sur ton business, pas avoir des répercussions sur plein de choses, plein d'aspects de ta vie. Jamais sur ton honneur. Parce qu'un homme qui a chicoté ta femme, il t'a dominé la vie. C'est mort, tu ne peux pas parler devant lui encore. Mais bon, on va fermer la parenthèse au niveau de la loyauté. On va passer au deuxième critère. Le deuxième critère, c'est, je vais appeler ça la paix. La paix. Ou la tranquillité, si vous voulez. Il faudrait que vous ayez une femme qui vous apporte la paix. C'est que quand elle est là, il y a la paix. À la maison, il y a la paix, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cris, ce genre de choses-là. Il faudrait que vous ayez une femme qui, je vais dire tout simplement, qui vous amène en fait, qui vous apporte cette paix-là, cette paix d'esprit. C'est que quand elle est là, elle arrive à rapidement régler les conflits. Elle ne crée pas de problème. Elle est plutôt là pour régler les conflits, régler les palabres. Elle fait de telle sorte que tout soit calme à la maison. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas la paix à la maison, toi de ton côté, si tu es un entrepreneur par exemple, tu n'auras pas les idées claires, tu n'auras pas les idées en place pour pouvoir, par exemple, agrandir ton business, afin de pouvoir régler les problèmes qui sont dans ton business, pouvoir régler les problèmes que tu rencontres au travail si tu es quelqu'un qui est un salarié par exemple. Elle sera tout le temps en train de créer des problèmes. Si une femme n'a pas cette capacité de pouvoir régler les conflits, d'apporter la paix à la maison, c'est pas bon signe. Si elle ne règle pas le problème, c'est quand il y a pas là, elle de son côté, elle ne cherche pas à régler le problème. C'est pas bon. C'est-à-dire que quand elle vient, parce que les femmes sont des multiplicateurs, c'est que s'il y a un problème, elle amplifie le problème au lieu de diminuer. C'est que c'est pas la peine. Tu ne seras jamais en paix à la maison. Tu ne vas jamais avoir la paix à la maison. Et une fois que tu n'as pas la paix à la maison, c'est pas au travail que tu vas avoir la paix. C'est pour ça qu'il y a certains hommes qui vont venir tard la nuit. Ils vont partir tôt le matin pour ne pas avoir à être embrouillés par leur femme. Donc ça aussi, c'est un point qui est très important. La paix. La paix, la tranquillité. Il faudrait qu'elle ait cette capacité à régler les problèmes, à mettre. Parce que généralement, les hommes ont beaucoup d'ego. Si tu prends une femme qui a beaucoup d'ego aussi, ça va créer des problèmes. Il faudrait qu'une femme, elle de son côté, elle puisse mettre cet ego-là de côté. Par exemple, souvent même demander pardon, même si elle n'a pas raison. Mais toi aussi, de ton côté, tu dois faire des efforts. Il ne faut pas chaque jour mettre ça sur elle. Bien ok. Voilà. Donc, ça, c'était le second point. La paix. Le troisième point, c'est qu'elle doit être un plus. Elle doit être un plus dans ta vie. C'est-à-dire, si toi, étant un homme, tu as plus ou moins un objectif que tu souhaites atteindre et qu'elle voit ou tu as déjà communiqué avec ça, tu as déjà communiqué de ça avec elle, j'essaie de simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre. C'est que si toi, tu veux devenir par exemple médecin, tu veux devenir par exemple youtubeur, tu veux devenir par exemple tout et n'importe quoi, il faudrait qu'elle soit un plus. Il faudrait qu'elle ait une compétence ou si elle n'a pas cette compétence, mais qu'elle puisse aller apprendre une compétence qui peut t'aider dans toi, ton atteinte de ton objectif. C'est-à-dire, par exemple, moi je vais prendre un exemple avec moi. C'est que moi, ma chérie, elle a appris à monter la vidéo. Elle a appris à monter les vidéos pour m'aider à monter mes vidéos. Ça veut dire que souvent, vous allez voir qu'il y a certaines vidéos qui sont... Il y a certaines vidéos qui seront sur la chaîne YouTube ou même sur Facebook qui seront montées par elle. Il y a certaines vidéos, c'est elle qui a déjà monté. Il y a certaines vidéos que vous allez voir, peut-être même cette vidéo-là, c'est elle qui va la monter. Je ne sais pas si vous voyez. C'est qu'elle a un plus pour moi. Elle a un plus. Mais je ne sais pas si vous voyez, si vous suivez la logique. Du simple fait que moi je fais les vidéos, elle a appris à monter. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je n'ai pas forcément envie de donner beaucoup d'exemples. Mais il faudrait que ce soit un plus. Non, toi, ton objectif, le fait d'atteindre ton objectif, parce qu'elle-même va bénéficier de cela aussi. Mais si tu as une femme de son côté, c'est que si toi, par exemple, moi, j'aime faire le contenu, puis elle, ça l'énerve de venir faire le montage. Vous n'êtes pas en. Je vais dire, vous n'êtes pas en symbiose, comme les gens aiment bien le dire. Vous vous accordez pas là-dessus, c'est pas bon.
C'est que si toi, tu as une ambition, tu as des actions que tu dois faire au quotidien, il faudrait qu'elle, de son côté, elle puisse déjà le comprendre, qu'elle soit OK avec ça et qu'elle puisse t'apporter quelque chose. Il faudrait que, par exemple, comme avec ma chérie, elle a appris une compétence, c'est-à-dire le montage vidéo, afin de pouvoir monter mes vidéos, afin de pouvoir souvent même me libérer du temps pour pouvoir faire autre chose. Et là, en fait, ça solidifie vos liens. Au-delà même du fait qu'il y a de l'amour, ce genre de choses-là, tu sais qu'elle t'apporte réellement. Parce que les femmes n'ont pas forcément besoin d'apporter de l'argent, ce genre de choses-là. Elles peuvent apporter des petites choses qui peuvent faire toute la différence. Je ne sais pas si vous voyez. Et bon, il y a un dernier point même, mais ça c'est personnel. C'est un dernier point que moi aussi je vois ça chez une femme, c'est l'extase, c'est l'exclusivité. Le fait d'être exclusive. Ça peut être un peu chiant, mais moi je trouve ça tellement séduisant. En fait, l'exclusivité c'est quoi? C'est le simple fait que elle a envie de faire toi et toi. Si elle veut sortir, elle veut sortir avec toi. Si elle veut manger avec toi. Si elle veut parler avec toi. Elle n'a pas besoin de parler à des amis, ce genre de choses-là. Non, ça ne l'intéresse pas. C'est avec toi qu'elle veut le faire. C'est-à-dire, elle est exclusive à toi. Ça peut être chiant, oui. Souvent, c'est un peu chiant parce que chaque jour, elle est à ton oreille, chaque jour, elle veut te parler. Oui, mais moi, je trouve ça très suffisant. Parce que, bon, tu peux taper ta poitrine. Oui. Quand les autres gars lui écrivent, ah, je sais même pas. En fait, c'est toi ton attention qu'elle veut, seulement. Le reste, elle s'en fout de ça. Et moi, je trouve ça vraiment séduisant. Moi, c'est le cul magie. Je suis là checké. Qu'une femme est exclusive. Donc, c'était plus ou moins les différents points que j'ai bien voulu aborder dans cette vidéo-là. Au niveau des critères des femmes mariables. Et comme je vous l'ai dit, chaque jeudi, on va parler de relations, hommes-femmes, ce genre de choses-là. Parce que je trouve que c'est très important aussi. C'est très important de s'éduquer à ce niveau-là. Donc, si vous avez vos avis, mettez-les en commentaire afin qu'on puisse échanger là-dessus et voir comment est-ce qu'on peut s'éduquer chacun. N'est-ce pas? Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner, à liker la vidéo, la partager. Et je vous dis à la prochaine vidéo, tout simplement. Bye. C'était Alex Akai.